des Ferrari qui ont coûté 33 millions d'euros, des Lamborghini tout plaqués or. Mais attendez, il y aura encore mieux. Préparez-vous et attachez votre ceinture, car dans cette vidéo, on va voir les voitures les plus chères des footballeurs. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Et pour commencer de la meilleure façon, nul autre que Pierre-Emerick Aubameyang. En 14 ans de carrière, il a gagné plus de 80 millions d'euros. Et je suis sûr qu'une grande partie de cet argent a été dépensé en voiture. Il possède une Lamborghini, une Audi R8 et une Porsche entièrement plaquée or. Mais le plus extravagant est sa Ferrari exotique. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Avec un moteur V12 et une vitesse de pointe de 365 km/h, cette voiture démarre plus vite qu'un sprint Mbappé. Malgré ses caractéristiques spectaculaires, ses fans et les amateurs de voitures étaient très mécontents de la façon dont il l'a peinte. C'est presque une règle générale dans le monde automobile, la Ferrari doit rester avec la couleur classique, le rouge. Et même des célébrités comme Justin Bieber ont été interdites d'acheter des voitures chez Ferrari en raison de personnalisation du genre. Dès qu'Aubameyang a posté une photo sur Instagram, il a rapidement commencé à recevoir beaucoup de haine dans les commentaires, comme par exemple. Cependant, Aubameyang a répondu de la meilleure façon possible. Hate me or love me, we don't give a fuck. Et pour montrer qu'il se fiche de ce que les autres pensent, il a fait exactement la même chose dans sa Lamborghini Huracan. Et il a posté une photo sur Instagram, vous invitant à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. En fait, je rigole, ce n'est pas ce qu'il a posté. Il a montré aux héters que pour vivre comme lui, ils ont besoin d'un cheat code. Un autre joueur qui possède une longue liste de voitures de luxe est le grand et invincible dieu nordique, Zlatan Ibrahimovic. La légende suédoise, actuellement joueur de l'AC Milan, possède une collection de voitures qui fait rêver. Cependant, il est resté fidèle à ses origines et est devenu un ambassadeur de Volvo, utilisant même le modeste XC40 pour s'entraîner. Mais calmez-vous, car lorsqu'il a fêté ses 40 ans, il s'est bien traité. Contrairement à nous, qui recevions souvent un peu plus qu'une paire de chaussettes, il a acheté la dernière Ferrari SF90 Stardale, la première Ferrari électrique. Il a partagé sa nouvelle acquisition sur son Instagram de manière un peu égocentrique, comme à son habitude. Mais ce n'est pas son achat le plus cher. Sa voiture la plus chère est la Ferrari Monza SP2 qui coûte 1,4 million, et seulement 489 personnes en plus de lui en possèdent une dans le monde entier. Partons à l'autre bout du monde. Direction les terres chaudes du Brésil, et maintenant on va parler de Neymar Jr. En plus du football, de la plage, du poker et de la fête, Neymar a une autre passion, sa collection de voitures. Et en 2017, lorsqu'il a signé le transfert de 222 millions d'euros de Barcelone à Paris Saint-Germain, il a acheté un peu de tout, dont des Ferrari, des Audi, des Bugatti. Cependant, cela ne suffisait pas, et il voulait quelque chose de plus exclusif. C'est à ce moment-là qu'il achète une voiture à 4,5 millions, qui est à ce jour sa préférée. Cette voiture semble sortir de GTA. Avec un moteur V12, cette voiture atteint une vitesse de 355 km/h, et il n'en existe que 5 dans le monde. Étant une voiture si rare, Neymar a obtenu ce qu'il cherchait. Une voiture unique. Mais attendez, ce n'est même pas sa voiture la plus puissante. À la fin de la même année, Neymar revient faire un achat pour son garage. Et celui-ci vous laissera sans voix par sa rapidité. C'est un Lycan Hypersport, et avec son moteur Twin Turbo F6, cet avion atteint 385 km/h. C'est bien comme voiture, mais évidemment ça coûte cher, et pour avoir une voiture aussi puissante, Neymar a dépensé plus de 8 millions d'euros. Mais ça, ce n'est rien pour un compte bancaire comme le sien. Et si vous pensez qu'il n'est pas possible que les choses deviennent encore plus folles, attendez, car Lionel Messi a un ensemble de voitures d'une valeur totale de 50 millions. Avec une collection de cette valeur, on imagine que son garage est plein, et vous avez raison. Mais en 2015, après avoir remporté le Ballon d'Or, il a décidé de fêter ça en dépensant 2 millions d'euros pour l'une des voitures les plus rares et les plus impressionnantes au monde. Cette voiture me rappelle littéralement un avion. Ce Pagani Roadster a un moteur V12 et atteint 335 km/h.
Mais dès que Messi l'a acheté, la joie a été de courte durée, car la police l'a arrêté, et ce n'était même pas pour excès de vitesse. Ils ont simplement dit que son voiture était si dangereuse qu'il est illégal de la conduire sur la route. De nos jours, cette voiture c'est seulement un élément de décoration de 2 millions d'euros dans son garage. Un an seulement après cet achat, Messi a reçu un message anonyme l'informant que le propriétaire de la voiture de ses rêves allait la vendre aux enchères. Et malgré ses voitures rapides, il ne voulait pas rater l'occasion et a fait voler son jet privé jusqu'à Paris. Mais dès qu'il y est arrivé, il s'est retrouvé nez à nez avec un autre intéressé. Rien de plus et rien de moins que Cristiano Ronaldo. Vous imaginez CR7 arriver au El Clasico dans la voiture de rêve de Léo Messi? Ayant déjà reçu une proposition de Ronaldo, le propriétaire de la vente aux enchères savait que Messi arrivait et a attendu d'entendre sa proposition. Et dès son arrivée, une autre dispute a commencé, cette fois hors du terrain. Messi a offert 10 millions. Ronaldo en a offert 15. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que Messi fasse une proposition que Ronaldo n'a pas voulu réfuter. Ce jour-là, Messi a gaspillé 33 millions d'euros sur une Ferrari 335S Spider Scaglietti de 1957. Quel trésor! Mais Ronaldo n'a pas été trop déçu, car il a déjà un arsenal de voitures si étendu qu'il ne se souvient même plus combien ils sont. How many cars do you have right now? I don't know. Yeah. Comment est-ce possible? Eh bien, je sais combien j'en ai. Plus de la moitié des 24 millions d'euros qu'il a dans son garage, c'est sa collection Bugatti. À mon époque, nous collectionnions les autocollants Panini et je n'oubliais lesquels j'avais. En 2016, il a dépensé 2 millions sur sa Bugatti Veyron tout noir et un an plus tard, il a dépensé encore 3 millions, cette fois sur une Bugatti Chiron personnalisée avec une peinture argentée et noire, avec le logo CR7 sur le côté. Après ces deux achats et le succès qu'a eu Bugatti après que Ronaldo leur ait acquis des voitures, l'entreprise a voulu que Cristiano soit le visage de la marque automobile. En conséquence, en 2020, lorsque Bugatti a lancé sa voiture la plus rare de tous les temps, Ronaldo a été invité à être le premier à l'événement. C'est à ce moment que Cristiano a décidé de dépenser 12 millions pour cette beauté. Hoppin', we zoomin', the package be boomin', yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing in love with the moment, yeah, we got it, we got it, got it. They cannot do what we doing, you see how we moving, we got it, we got it, got it. Mess with the squad, you try it. Son diamant blanc, une Bugatti Santodieci, a un moteur W16 de 8 litres et envoie 380 km/h. Comme la voiture rare de Neymar, ce modèle n'appartient qu'à 10 personnes dans le monde. Mais que serait une collection de voitures sans quelques bonnes Lamborghini? Ronaldo a dépensé 600 000 euros pour deux Aventador, un tout noir et un tout blanc. Et c'est une bonne chose qu'il ait dit que sa voiture préférée n'est aucune de celles citées avant, et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Ronaldo a déclaré publiquement que sa marque préférée c'est Rolls-Royce, et bien qu'elle n'ait pas autant de vitesse, cette marque en a beaucoup de classe et d'élégance. Ça lui correspond. C'est dans l'une de ces Lamborghini que je vous ai montré auparavant qu'il a eu l'une des plus grosses frayeurs de sa vie. Ce n'est pas la seule voiture qui s'est retrouvée dans cet état dans les mains de CR7. Aussi un Pagani a eu le même destin. Mais le pire de tout a été l'accident, qui a failli mettre fin à sa carrière et à sa vie. Je suis content que Ronaldo soit sorti indemne, car cela aurait pu être une situation fatale, et nous pouvons tous apprendre de nos erreurs. Comme nous le voyons, peu importe votre argent, votre statut et votre notoriété, tout peut se terminer en une seconde. Ce fut une leçon pour lui, et pour tous ceux qui abusent de la vitesse sur route. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça soutient beaucoup mon travail. Et vous savez, conduisez avec prudence. À la prochaine vidéo mes amis. Bye bye.